Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je l'ai demandé au Seigneur et il a exaucé. Samuel, Dieu exauce. Mais Dieu exauce lorsque nous demandons avec humilité. Dieu exauce nos prières, mais avec une condition. Comment demandes-tu? Quelle est la posture de ta demande? Comment te comportes-tu lorsque tu demandes? Lorsque tu pries, les prières de pétition, parce qu'il y a des types de prières d'action de grâce, la contemplation, mais dans tes prières de pétition, quel est ton comportement? Parce que parfois, nous prions avec des paroles de pétition, mais dans le fond, nous exigeons. Et comment savons-nous que nous exigeons? Lorsque le Seigneur ne nous concède pas ce que nous lui demandons, nous sommes en colère, nous sommes en crise, nous lui tournons le dos, nous doutons de son existence. Nous n'étions pas en train de demander, nous étions en train d'exiger. Et le Seigneur n'est pas notre esclave. Le Seigneur n'est pas là pour répondre à nos caprices. Il exauce nos prières. Mais lorsque humblement, lorsque nous demandons humblement, et demander signifie que celui à qui tu demandes peut ou non te donner ce que tu demandes. Et nous le voyons dans nos relations entre nous les hommes. Lorsque tu vas demander une faveur, lorsqu'on ne te donne pas, tu sais que cette faveur n'est pas un droit que tu demandes. Tu demandes une faveur. Et l'autre qui doit te répondre a deux possibilités. Ou alors trois. Te refuser ce que tu demandes. Te donner à l'heure que tu demandes. Ou alors prendre un peu de temps. Mais parfois lorsque nous demandons au Seigneur, nous voulons à notre temps. Nous voulons aujourd'hui, nous voulons ce que nous voulons aujourd'hui même. Le Seigneur n'est pas notre esclave. Lorsque nous demandons humblement, il exauce nos prières. Mais lorsqu'il ne te donne pas ce que tu demandes, que fais-tu? Lorsqu'il ne guérit pas cette maladie que tu as, que fais-tu? Lorsqu'il ne guérit pas cette personne aimée par toi, un membre de ta famille, qui atteint d'une maladie difficile, et malgré ta prière, il n'y a pas de guérison, que fais-tu? Lorsque le Seigneur ne te donne pas cet emploi que tu cherches, malgré
tes pétitions, malgré tes neuvaines, malgré tes genoux. Ou alors ne donne pas ce travail à ton fils. Que fais-tu? Tu lui tournes le dos. Tu entres en crise. Tu dis que Dieu n'existe pas parce que tu as prié et qu'il ne t'a pas donné ce que tu demandes. Tu n'étais pas en train de demander, tu étais en train d'exiger. Parce que les faveurs se demandent en sachant que celui à qui nous demandons peut nous donner ou non, ou alors nous donner à son temps. Mais ce sont les droits qui s'exigent. Et devant Dieu, nous n'avons pas de droits. Devant Dieu, nous demandons des faveurs. Et c'est l'enseignement que le Christ veut nous transmettre pendant ce temps ordinaire. Le temps ordinaire, c'est un temps d'enseignement. Enseignement avec autorité. Autorité par les miracles. Autorité parce qu'il enseigne différemment. L'évangile dit qu'il n'enseigne pas comme les scribes. Le Seigneur veut nous démontrer sa divinité par ses enseignements et par ses miracles. Il est le Tout-Puissant. La deuxième personne de la Sainte Trinité vient dans le monde pour te rencontrer, mais aussi pour te montrer le chemin pour que tu puisses obtenir la vie éternelle en croyant à lui. C'est cela la finalité de la vie publique de notre Seigneur. Que tu crois en lui et qu'en croyant en lui, tu reçoives la vie éternelle. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te faire entrer dans son royaume. Il est venu pour te transformer, comme nous disions hier, non plus en esclave, mais en héritier, en fils de Dieu. Et quelle est la réponse que tu lui donnes? Quelle est la réponse que tu donnes à ce Dieu si amour? Quelle est la réponse qui sort de ton cœur à ce Dieu qui t'a tant aimé, qui s'est rabaissé jusqu'à épouser ta nature? Quelle est la réponse que tu donnes à ce Dieu? Un des philosophes espagnols disait que la plus grande des choses qu'un homme peut faire, c'est dire non à Dieu. Oui, parce que Dieu, nous pouvons lui dire non. Nous pouvons dire non à Dieu parce qu'il nous a créés libres. Et par amour, il ne nous enlèvera pas la liberté qu'il nous a donnée dans notre création. Il nous a créés libres et nous continuerons d'être libres. Dieu est cohérent. Mais le non que tu dis à Dieu, les conséquences seront négatives pour toi. Lorsque tu diras non à Dieu, à ce Dieu qui toque à ta porte, à ce Dieu qui veut entrer dans ta vie, à ce Dieu qui veut te consoler, qui veut te soutenir, à ce Dieu qui veut exaucer tes prières, lorsque tu lui diras non, tu assumeras les conséquences négatives. Mais oui, lorsque tu lui diras oui, tu recevras sa miséricorde et cet amour qui frappe à ta porte. Donc, chers frères et sœurs, le temps ordinaire, c'est un temps où nous devons reconnaître le bienfait de Dieu. Ses miracles sont dans ses enseignements. C'est un temps où le Seigneur veut entrer dans nos vies en nous démontrant sa toute-puissance. Et nous sommes libres de lui dire oui ou non. Nous qui avons connu le Christ, nous qui expérimentons son amour chaque jour, malgré les moments difficiles, malgré les tempêtes dans nos vies, malgré nos péchés, malgré nos fautes, nos chutes. Mais nous qui avons expérimenté l'amour de Dieu, ouvrons-lui les portes de nos cœurs. Me voici, Seigneur. Me voici, transforme ma vie par ta parole, Seigneur. Cette parole qui a autorité. Transforme ma vie par ta parole. Demandons au Seigneur, chers frères et sœurs, de faire de nous, de nos vies, une offrande qui puisse arriver entre ses mains. Demandons-lui, chers frères et sœurs, de nous donner la grâce de lui ouvrir les portes de nos cœurs, de lui ouvrir entièrement les portes de nos cœurs. Il vient pour nous sauver, il vient pour nous consoler, il vient pour nous donner la force de lutter contre les moments difficiles dans la vie.
Il vient pour nous soutenir. Il exauce nos prières. Ouvrons-lui les portes de nos cœurs. Demandons humblement, demandons avec humilité. Et lorsqu'il ne nous donne pas, ne crions pas qu'il n'existe pas. Ne lui tournons pas le dos. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il saura comment te consoler. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.